Grand mal de Douala. Comment le régime a tenté de noyer le projet depuis 10 ans. C'est le titre d'un post de nos confrères de Cameroun Web sur leur page Facebook. La suite dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Grand mal de Douala. Comment le régime a tenté de noyer le projet depuis 10 ans. Rémi Gonod a répondu ce 19 décembre 2020 au rendez-vous avec ses milliers d'abonnés sur Facebook et YouTube. Le journaliste et lanceur d'alerte a saisi l'occasion pour révéler aux Camerounais les difficultés rencontrées par Mathurin Kamdem, le promoteur du Grand mal de Douala. Certains membres du gouvernement et certains Bétis avaient manœuvré depuis presque une décennie pour empêcher les réalisations de ce grand entrepreneur. D'après Rémi Gonod, le projet initial porté par Mathurin Kamdem était « une ville moderne », qui devrait voir le jour dans une banlieue de Yaoundé. Le projet était alors porté à l'époque par Alain Foka, journaliste chez RFI, et Mathurin Kamdem. Après avoir payé les terrains et dédommagé les riverains, ils ont été surpris d'apprendre à la dernière minute que les riverains refusent de vendre leurs parcelles. Un membre du gouvernement selon Rémi Gonod, leur aurait promis que des investisseurs sud-africains voulaient payer ces mêmes parcelles 10 fois plus cher. Déçus, ils retournent en Europe avec les investisseurs qui avaient effectué le déplacement sur le Cameroun. Plus tard, Mathurin Kamdem croise Paul Biya en Europe et lui présente un nouveau projet, celui de la création d'un nouvel aéroport à Limébé. Paul Biya l'écoute, le félicite et dit « Ok, j'accepte, venez avec le projet ». Ils arrivent au Cameroun, ils veulent commencer les travaux. Les autochtones disent non. Ils ont tout bloqué. Tous les ministres voulaient leur part, raconte Rémi Gonod. Mathurin Kamdem ne baisse pas pour autant les bras. Il décide alors de réaliser cette fois-ci à Douala, le projet du Grand mal. Une fois de plus sur le terrain, les riverains refusent de lui céder leurs parcelles. Il est obligé de se retourner vers les habitants de la zone aéroportuaire qui ont eux accepté collaborer avec lui. L'entrepreneur camerounais n'est pas au bout de ses peines. Après avoir signé avec le gouvernement un accord visant à l'exonérer des frais de douane, il fut surpris d'apprendre que les matériaux de construction importés sont bloqués au port de Douala. Le directeur général du port exige le dédouanement des matériaux. Toutes les tentatives pour le convaincre à changer d'avis furent vaines. Mathurin Kamdem et les investisseurs ont été obligés de payer la douane. Une fois les travaux réalisés, la Société des aéroports du Cameroun sort de l'ombre prétextant que le mal est construit sur sa propriété. Malgré la décoration qu'il a reçue, Mathurin Kamdem n'est pas à l'abri des coups bas. Les espaces prévus pour construire 2 grands hôtels en face du Grand mal sont en train d'être cédés aux particuliers qui y construisent des habitations. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.